Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, voici le tarot Kemet, un peu particulier. Un joli coffret, très solide, accompagné d'un livre. Un livre, hein, très détaillé. Là, ils mettent le tarot, une cartographie de l'âme de l'Égypte, de la cartographie sacrée. Alors, c'est les lames du tarot de Marseille, hein, vous allez voir, qui ont été retravaillées. Alors, il y a beaucoup à lire, beaucoup à lire. Ce n'est pas prise de tête, il faut le lire doucement, sinon ça prend la tête. Mais c'est très 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 intéressant si on s'intéresse à l'Égypte. Voilà, la Maison Dieu. Un, un très très beau livre, écrit assez gros qu'on n'a pas besoin de mettre de lunettes si on est miro, de prendre une loupe. Le dos des cartes, sympathique, sympathique. Église, les bouts sont arrondis. Mais je crois que maintenant je ne dirai plus, je parlerai que ceux qui ont des bouts carrés, puisque apparemment ils ont tous des bouts arrondis. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Alors c'est le tarot de Marseille. Ils ont gardé tous les symboles, ils ont simplement changé les visages. Alors l'arcane 13, l'arcane sans nom. Il y a les herbes en bas qui repoussent, ceux qui fanent. Elle couvre vers l'avenir, elle fauche. Il y a la colonne vertébrale qui est représentée comme dans le Marseille. Il y a la lune. Et le visage a disparu. Voilà. Le battleur, notre ami le battleur. Alors pareil, tous les éléments du tarot de Marseille ont été respectés. La table avec ses trois pieds, la jambe qui fait le quatrième pied pour l'équilibre de la table, tout le matériel sur la table pour pouvoir agir, la baguette magique, le chapeau cosmique pour la protection. Il manque peut-être l'écu dans la main, mais je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr qu'il y ait un écu dans la main. Mais, ouais. Bon, ils ont rajouté la croix hein, sur la table et le visage. Pareil pour Madame la Papesse. Les jambes sont couvertes, le livre, la connaissance. La fameuse broche qui est là. On en parlera un jour, beaucoup plus tard. La tête est partie. La tour qui est un peu différente quand même. Elle explose. On voit un petit gène qui retient avant que ça s'écroule totalement. Celle-ci, elle est un peu modifiée. Quand c'est des personnages, il n'y a que la tête qui change, hein. Là, on voit bien, normalement c'est un écrevisse qui retourne. Là, je dirais plutôt qu'ils ont mis un scarabée. Bon, tout ça, c'est pour les symboles, hein, voilà. Après, quand on s'est tiré le tarot de Marseille, comme je le dis à chaque fois, et que vous m'écrivez en me disant je, Monsieur Roussel, je suis bien d'accord avec vous, quand on s'est tiré le tarot de Marseille, on s'est tiré tous les autres. Voilà. Seulement, là, il y a des détails supplémentaires, peut-être, voilà. Le tarot de Kémet, qui m'a été offert. Alors, je précise maintenant, parce que souvent on me dit que je suis en, que je fonctionne, que j'ai des pourcentages sur les tarots. Non, je répète, les tarots, je les achète moi-même ou on me les offre, ou quelquefois des gens m'en envoient pour les faire connaître. Voilà. Donc, une petite question sèche. Entre-temps, je pose ma question et que je diffuse la vidéo. Des fois, il se passe un petit peu de temps. Hein, donc, alors, est-ce que ma conférence va bien se passer à Romans? L'impératrice.
Donc c'est la communication, ça va bien communiquer, ça va être parfait. Est-ce que les gens sont entièrement satisfaits normalement? Oui et non, il y a de tout un peu. Voilà. Ah, c'est qui celui-là? C'est le pape. Je ne vois pas. Ah, c'est le pape. Oui, parce que la conférence, elle est sur un thème très spirituel, donc ça correspond. Et puis, au final, ce sera une conférence assez équilibrée, tempérée. Voilà, c'est un petit peu court, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je voulais vous le faire connaître, mais voilà, c'est joliment fait. À très bientôt.